Bonjour à tous. Considérant la situation actuelle, j'ai pris la décision de vous faire 3 ou 4 capsules qui vont vous permettre de faire les exercices sur le chapitre sur les systèmes d'équations. Évidemment, on va y aller à l'essentiel. Donc, après avoir vu les 4 ou 5 capsules, vous devrez être capable de faire à peu près tous les numéros dans les systèmes d'équations. Première chose, ce qu'il faut retenir, c'est que les systèmes d'équations découlent directement du principe des fonctions affines et linéaires que nous avons vues au mois de novembre. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, une fonction affine ou linéaire, on avait y est égal à ax plus b, où le a représentait le taux de variation ou la pente, et le b, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, si vous vous souvenez, on écrivait tout le temps en 3 colonnes, y est égal à ax plus b. On trouvait par la suite le a en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et par la suite, le b en réutilisant notre règle et en substituant notre coordonnée x et y d'un de nos points dans l'objectif de trouver la valeur du b en utilisant les manipulations algébriques. Donc, dans ce chapitre-là, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une seule équation, nous aurons 2 équations à mettre en relation. Le but, c'est de trouver l'intersection de ces 2 droites que nous allons tracer dans le but de savoir quelle est la coordonnée qui respecte à la fois la droite numéro 1 et la droite numéro 2. Donc, première chose, dans une situation où l'on compare 2 fonctions, la règle de ces fonctions forme un système d'équations. Nous utiliserons uniquement les équations sous la forme. Nous avons vu 2 types de relations. Donc, dans notre relation linéaire, y est égal à ax plus, on n'avait rien, donc on arrêtait à ax, et on avait la affine, qui était y est égal à ax plus b, c'est-à-dire que la fonction ne passe pas par l'origine. Donc, exemple ici, Stéphane répare les appareils ménagers des habitants de Nord-Métal. Il charge à leurs clients 30 $ pour le déplacement et 13 $ pour chaque heure de travail. Pierre Legros, son rival, demande à ses clients un montant de 15 $ de l'heure et 20 $ pour son déplacement. Traduis cette situation par un système de relations linéaires. Première chose, ce que tu dois faire, c'est identifier tes inconnus. Donc, souvenez-vous, on avait la variable indépendante et la variable dépendante. La variable indépendante était toujours celle qui arrive en premier. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier dans cette situation-là? Est-ce que c'est le prix total chargé ou le nombre d'heures travaillées? Bien évidemment, c'est le nombre d'heures travaillées. Donc, nous avons ici le x qui est représenté par le temps en heures et le y qui est représenté par le coût total en dollars. Sauf qu'ici, nous avons Stéphane et nous avons aussi Pierre. Donc, évidemment, comme nous avons 2 personnes, nous allons avoir 2 équations. Première équation que l'on va identifier par y1 pour Stéphane. Donc, ici, nous allons mettre le coût pour Stéphane en dollars, alors que le y2 sera le coût pour Pierre aussi en dollars. Donc, une fois que nous avons identifié nos inconnus, qui est l'élément essentiel au départ, on doit faire nos 2 équations, donc nos 2 fonctions. Donc, notre y1 ainsi que notre y2. Notre y1, ça nous prend notre ordonnée à l'origine, notre b, et ça nous prend aussi notre taux de variation, c'est-à-dire le a. Donc, ici, à chaque fois que les x augmentent de 1, quelle est la variation des y? Donc, quelle est la variation du coût? C'est 13 $. Donc, y est égal à 13x, plus notre valeur initiale, notre montant de départ, notre ordonnée à l'origine. Combien Stéphane charge au départ? Il charge 30 $. Le deuxième pour Pierre, quel est son prix
H pour chaque heure, ben 15x, plus quel est son prix de départ? 20 $. Donc, on peut remarquer qu'au départ, Pierre va coûter moins cher que Stéphane. Mais comme son taux horaire est plus élevé, donc pour chaque heure de travail, il charge 2 $ de plus, ben après un certain nombre d'heures, les deux vont charger exactement le même prix. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment ils vont charger exactement le même prix. Pour pouvoir résoudre ça, on va avoir deux méthodes. Une méthode avec la table de valeur graphique et une méthode algébrique. Donc, je vais vous présenter immédiatement avec la table de valeur, juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Puis après ça, dans deux autres capsules, on va travailler une capsule, le graphique, et une autre capsule, l'algébrique. Donc, première chose, pour pouvoir faire un graphique, ça nous prend absolument une table de valeur. La différence ici, c'est que notre table de valeur, au lieu d'avoir deux colonnes comme habituellement, comme nous avons deux équations, nous allons avoir notre x comme première colonne et ensuite notre y1, le coût pour Stéphane, et le coût pour Pierre. Qui choisit les x? Comme on l'a souvent répété en classe, nous choisissons les x. Donc, on prend 0, 1, 2, 3, 4, 5 et j'ajoute le 6. Ce que j'ai à faire, c'est de trouver combien ça coûte pour Stéphane pour 0 heure. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends mon équation y1 est égal à 13x plus 30 et je remplace mon x par 0 pour le premier. Je fais 13 fois 0 plus 30, ce qui fait y1 est égal à 30. Donc, le coût pour Stéphane à 0 heure, c'est 30. Et je refais exactement la même démarche en remplaçant mon x par 1, ensuite mon x par 2, ensuite mon x par 3. Donc, je vais arriver à combien? Je vais arriver à 43 pour 1 heure, 56 pour 2 heures, 69 pour 3 heures, 82 pour 4 heures, 95 pour 5 heures et 108 pour 6 heures. Une fois que j'ai fait ça, j'aurais fait exactement la même chose pour Pierre, mais en remplaçant mon taux de variation par 15 et mon ordonnal d'origine par 20. Donc, j'aurais fait la même chose. Donc, 15 fois 0 plus 20, j'arrive à 20. Ensuite, à 35. Ensuite, à 50. 65. 80. 95 et 110. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à l'aide de la table de valeur? On remarque qu'au départ, Stéphane est beaucoup plus dispendieux que Pierre. On remarque aussi surtout qu'à un certain moment, c'est-à-dire à 5 heures, peu importe qu'on ait choisi Pierre ou Stéphane, les deux vont nous charger exactement le même prix. Mais si on croit que la réparation va durer plus que 5 heures, on remarque qu'il serait peut-être plus avantageux de choisir Stéphane, car on va économiser 2 $. Le but de faire la table de valeur, oui, on peut trouver à quel endroit exact les deux se rencontrent, mais notre objectif, c'est de le placer dans le graphique parce que des fois, on ne réussira pas à le trouver avec la table de valeur. Donc, j'ai déjà ici, si vous remarquez, gradué mes axes. Donc, j'ai gradué mon axe des x par 1 en sautant 3 espaces à chaque fois pour les besoins de la cause. J'ai gradué mon axe des y par tranche de 10 en sautant un espace. Donc, je suis allé à 20, 40, 60 et ainsi de suite. Et j'ai identifié mes axes ainsi que j'ai mis mon titre. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'aller faire la droite qui représente le coût pour Stéphane. Donc, si on regarde Stéphane, à 0 heure, c'est 30 $. Évidemment, pour Stéphane, on va tout le temps y aller à peu près parce que on n'arrivera jamais juste. Donc, pour 1 heure, c'est 43. Pour 2 heures, c'est 56. Pour 3 heures, c'est 69. Pour 4 heures, 82. Pour 5 heures, 95. Oh, 4 heures, excusez, 82. Pour 5 heures, 95. Et pour 6 heures, 108. Donc, ce qu'il me reste à faire, je
prends ma règle et je trace ma première droite, que j'identifie par Stéphane. Vous devriez peut-être changer de couleur pour pouvoir faire la deuxième. Donc, je recommence pour la deuxième. Ben, pour Pierre, à 0, c'est 20. Donc, on peut voir que le prix est moins élevé. Pour 1 heure, ça va être plus facile. Ici, on va arriver plus régulièrement sur des intersections. Pour 2 heures, c'est 50. Pour 3 heures, 65. Pour 4 heures, 80. Pour 5 heures, pour 6 heures, 110. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On trace maintenant la droite pour Pierre. Donc, on peut écrire que celle-là ici, c'était Stéphane. Et celle-là ici, c'est Pierre. Qu'est-ce qui nous intéressait? C'est à quel endroit les deux se rencontrent. À quel endroit la coordonnée, la coordonnée appartient aux deux droites? Mais c'est vraiment à 5 heures pour un total de 95 $, comme nous avions vu ici dans notre table de valeur. Donc, cette partie-ci, on ne la travaillera pas tout de suite. Pour l'instant, ce que je veux, c'est pratiquer à partir du problème, définir les inconnus et construire nos équations. Donc, je fais un deuxième exemple. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir la solution. Ça va être pour travailler plus tard avec les solutions algébriques. Donc, faisons le deuxième exemple. Stéphane et Marie-Mé décident de faire des économies pour un éventuel voyage en Europe. Ils ont déjà dans leur compte de banque respectifs des montants de 500 $ et de 620 $. Stéphane dépose 20 $ par semaine, alors que dans son compte, tandis que Marie-Mé choisit de déposer 16,25 $ par semaine. Identification des inconnus. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier? Le nombre de semaines ou le montant d'argent dans le compte de banque? Bien évidemment, les semaines passent et par la suite, l'argent arrive. Donc, première chose, ton nombre de semaines et notre variable indépendante, notre x. Notre y1 sera l'argent total de Stéphane. En dollars. L'argent total pour le Y2 de Marie. En dollars. Ce qui m'intéresse, c'est de créer mes deux équations, notre Y1 et notre Y2. Donc, mon Y1, bien, comme Stéphane dépose 20 $ par semaine, 20 fois mon nombre de semaines, plus mon montant de départ qui était de 500. Pour ce qui est de Marie, donc c'est 16,25 fois mon nombre de semaines plus son montant de départ. Donc, on vient ici de construire notre système d'équations. Ce qui nous restera à faire, c'est soit de façon algébrique ou de façon graphique, de résoudre notre système d'équations, ce que nous allons voir dans les 2 prochaines capsules. Merci beaucoup.